Merci. La parole est à Madame Aurélie Trouvé, présidente de la Commission des affaires économiques. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues. La Commission des affaires économiques a souhaité se saisir de cette proposition de résolution qui a d'abord été présentée en Commission des affaires européennes par mon collègue Dominique Potier, dont je salue l'initiative, et examinée ensuite sur le rapport de notre collègue Mélanie Thomainte, qui a d'ailleurs su enrichir ce texte en Commission des affaires économiques. Et donc j'ai souhaité particulièrement en Commission des affaires économiques que nous examinions ce texte parce qu'il est essentiel pour l'avenir de nos agriculteurs. Et comme vous le savez, en Commission des affaires économiques, nous avons à cœur de traiter ces questions agricoles. Donc je me félicite donc que la conférence des présidents ait bien voulu programmer cet examen, ainsi que celui de la proposition de résolution non moins importante de notre collègue Arnaud Le Gall, qui invite le gouvernement de la République française à refuser la ratification de l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur. Et je le dis, ces deux sujets sont en réalité étroitement liés. Au fond, il y a une question, c'est d'empêcher la concurrence déloyale de pays où, évidemment, les entreprises ne respectent pas un minimum de règles sociales et environnementales, empêcher que règnent des règles moins-disantes qui nous amènent finalement à aligner tout et toujours plus vers le bas. Et je le dis aussi, ça concerne en premier lieu l'État, la façon dont nous concevons nos politiques commerciales. Ce que je veux dire, c'est que nous devons nous garder de toute naïveté, de toute faiblesse à l'égard des pratiques de certains États. Ce qui est en jeu aussi, c'est évidemment notre capacité de transition écologique et nos capacités de garder nos règles sociales et environnementales qu'on a mis des années, des dizaines d'années à construire. Il y a 3 enjeux dans ce texte. L'absence, se confronter au fait qu'il n'y ait pas ou trop peu de règles vis-à-vis de produits qui sont importés dans l'Union européenne, mais bien entendu aussi de faire face au fait qu'à l'intérieur de l'Europe, nous avons une absence d'harmonisation et enfin le fait que nous ayons un régime de contrôle des importations qui demeure largement lacunaire. Au fond, il s'agit face à cela de changer de logiciel, d'opter pour des approches commerciales plus réalistes, moins naïves, moins idéologiques, c'est-à-dire moins marquées par l'idéologie néolibérale sur le plan économique qui, clairement, aujourd'hui, règne dans la façon dont l'Union européenne conçoit ses politiques commerciales. Car, je le dis avec regret, l'Union européenne est marquée par une vision complètement dépassée du commerce international, ce qui, par ailleurs, a des conséquences tragiques, par exemple sur l'agriculture, puisque l'on sait que les agriculteurs subissent un taux de pauvreté à 18%. Vous savez que le revenu agricole a diminué l'année dernière, a encore diminué cette année, et que voilà, nous avons des agriculteurs qui, pour un certain nombre de filières, sont en train de couler, tout simplement. Je pense à la filière bovine, mais aussi à la filière sucrière et à bien d'autres filières. L'Europe ne peut pas rester la seule région du monde à s'appliquer des règles contraignantes pendant que d'autres sont en train de profiter d'une concurrence déloyale, mais aussi eux-mêmes mettent en place un certain nombre de règles de régulation de marché. En fait, l'Europe et la France sont complètement à contretemps. C'est-à-dire que pendant que le Brésil, les États-Unis, la Chine mettent en place des règles de protection, mettent en place des politiques de régulation de marché de plus en plus fortes, je pourrais vous parler, par exemple, de toute la politique de stockage céréalière de la Chine. Bon, je pourrais vous parler de toute la politique de régulation des prix et des revenus des États-Unis au niveau agricole. Ce que nous, on n'ose plus faire au nom de la libre concurrence en Europe. Donc pendant qu'il se passe ça dans ces pays-là et qu'ils ont compris qu'il fallait réguler de plus en plus les marchés et protéger de plus en plus les frontières au niveau commercial, eh bien en Europe et en France, eh bien on continue encore à déréguler et déréguler. Et tout cela se fait au détriment évidemment de l'agriculture, mais aussi, vous l'avez dit, Monsieur le Président de la Commission des affaires européennes, par exemple aussi une destruction de l'industrie. Je remercie donc nos collègues
Dominique Potier, Mélanie Thomin, mais aussi tout à l'heure Arnaud Le Gall, d'avoir bien voulu, avec leur proposition de résolution, mettre tout cela en évidence et œuvrer pour que le gouvernement français et l'Union européenne défendent beaucoup plus fermement l'exigence et l'avenir de notre modèle agricole. Je vous remercie. Je vous remercie. La discussion générale est